Salut à tous, c'est Gontran, ça va être ma nouvelle vidéo sur la saison 2 de Mandalorian. Ce qui arrive à Luke durant les événements de la série a soulevé beaucoup de questions. Il est l'une des seules personnes dans la galaxie à être un vrai Jedi. Et le Mandalorian cherche un Jedi. Pourquoi n'a-t-il pas encore senti le bébé Yoda dans la force? Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, assurez-vous de vous abonner pour recevoir toutes les vidéos que je ferai pour tous les épisodes de cette saison. Attention spoiler, car nous allons évoquer tout ce qui s'est déroulé durant l'épisode 1 de la saison 2, mais pas uniquement, nous discuterons également tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant. Où est Luke et que fait-il durant les événements de la saison 2? Car comme je l'ai dit, ils sont à la recherche d'un Jedi et il est le Jedi le plus connu de la galaxie. Techniquement, il est l'unique Jedi de la galaxie à être en mesure d'être appelé Jedi traditionnel. Il y a un grand nombre de Jedi ou de personnes sensibles à la force qui ont survécu la purge dans toute la galaxie, qui sont de bons candidats à devenir un Jedi. Mais vous ne pouvez pas vous appeler un Jedi à moins de rejoindre l'ordre, et le reste est de rester dans l'ordre. C'est pourquoi HK n'est plus une Jedi. 4 ans après la bataille de Jakku, durant laquelle le plus gros de la flotte de l'Empire soit a été détruit, soit a fui vers les régions inconnues pour devenir le premier ordre, alors que la saison 2 reprend juste après la saison 1 et que très peu de temps s'est écoulé. Luke avait environ 23 ans durant les événements du retour du Jedi, donc au moment de la saison 2 du Mandalorian, épisode 1, il doit être âgé à ce moment de 28 ou 29 ans. Toujours très très jeune. Un autre grand personnage de la saga Star Wars apparaît dans le premier épisode de la saison 2, c'est Boba Fett. Il est de retour, permettant au public de le voir avec son casque et son armure emblématique. Mais quel âge a-t-il, lui? Boba Fett, alias Temuera Morrison, a fait son retour dans la deuxième saison de Mandalorian épisode 1, chapitre 9, Le Marshal. Mais quel âge a le personnage à ce stade de la chronologie Star Wars? Alors que la saison 1 de Mandalorian était en grande partie assez autonome, se concentrant sur l'histoire de Din Djarin, Pedro Pascal et de Baby Yoda, la suite va élargir un peu plus son étendue à l'univers Star Wars, en incluant notamment le mythe du Jedi. La saison 2 mettra en scène plusieurs personnages importants de Star Wars, comme Ahsoka Tano et Boba Fett. Apparu pour la dernière fois dans le Retour du Jedi, jeté dans la bouche du Sarlacc, le premier épisode de la saison 2 de Mandalorian confirme que le chasseur de primes a survécu. Avec le Marshal, Cobb Vanth, incarné par Timothy Olyphant, qui porte l'armure de Boba Fett, on découvre que le porteur original de l'armure est au fait de la situation. On se demande ainsi pourquoi et comment on en est arrivé à cette situation. Cela dit, on peut supposer que Boba Fett affrontera bientôt le Mandalorian. Mais l'une des plus grandes questions que l'on peut se poser suite à son apparition est quel âge a Boba Fett dans la saison 2 de Mandalorian? C'est la première fois que les fans le voient sans son casque depuis son enfance dans Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Boba Fett est un clone de Django. Il n'est pas issu d'une naissance, mais d'une création en l'an 32 BBY, soit 10 ans avant les événements de l'attaque des clones. La saison 2 de Mandalorian se déroule en 9 BBY, ce qui signifie que Boba Fett a 41 ans. Bien que Boba Fett soit un clone, le personnage est avant tout une reproduction génétique de Jango Fett, conçu pour être élevé comme son fils, ce qui le rend très différent d'un simple clone. Alors qu'il ne possède pas le même vieillissement qu'un clone normal, on se demande néanmoins pourquoi son apparence a pris un coup de vieux aussi important, rappelant presque Anakin sous son masque de Dark Vador. Temuera Morrison, qui a joué Jango Fett dans la prélogie de Star Wars, a 59 ans, 18 de plus que Boba Fett qu'il incarne aujourd'hui dans The Mandalorian. On ne sait pas exactement combien de temps Boba Fett a passé à l'intérieur du Sarlacc, mais cela a probablement contribué à son état actuel, vieilli et balafré, sans accès à la lumière du soleil et vraisemblablement à l'eau. Il est également possible que tout le temps passé sur Tatooine, en exil, l'a également vieilli, un peu comme ils l'ont fait pour Obi-Wan Kenobi. Quel que soit l'âge de Boba Fett, Temuera Morrison est l'interprète idéal pour le personnage. Son passé en tant qu'interprète du père et son présent dans le rôle d'une copie génétique du chasseur de primes est un véritable hommage à la culture geek. On a donc énormément de choses dans ce premier épisode. Donc, dans le Mandalorian a dévoilé un monstre mythique de la franchise de Star Wars, le dragon Krayt.
Star Wars a toujours été le terrain de jeu favori de la science-fiction plutôt que de la fantasy, les films de George Lucas mettant en scène des créatures monstrueuses telles que le dîner Diagonas, des Exorgoths et bien entendu le Sarlacc bien aimé de Jabba. La saison 2 de Mandalorian honore cette tradition dans une intrigue inattendue qui voit Din Djarin faire équipe avec le marshal Cobb Vanth, le premier homme de loi de Tatooine, dans une mission désespérée pour détruire un gigantesque dragon Krayt. La créature tourmentait depuis des années une zone reculée de Tatooine, les Tusken Raiders ayant tenté sans succès de l'apaiser avec des offrandes. Apparemment, le dragon vivait dans une fosse de Sarlacc abandonnée, à la grande surprise du marshal qui a insisté sur le fait qu'il n'existe pas de fosse de Sarlacc abandonnée. Il y en a une si vous mangez le Sarlacc, lui apprend le Mandalorien. Bien qu'il ne soit jamais apparu à l'écran auparavant, les dragons Krayt font en fait partie intégrante de la mythologie Star Wars. En fait, leur histoire remonte au tout premier film sorti en 1977. Ce premier épisode d'une heure nous a permis de retrouver un décor important de la saga, Tatooine, et en effet une destination majeure de l'univers Star Wars, principalement parce que c'est la patrie d'Anakin et de Luke Skywalker. Lorsque C-3PO et R2-D2 arrivent pour la première fois sur Tatooine dans Star Wars, Un Nouvel Espoir, le grand squelette d'une créature ressemblant à un serpent peut être vu en arrière-plan dans le désert. Les fans de Star Wars ont découvert plus tard qu'il s'agissait du squelette de dragon Krayt, et l'un d'entre eux, 43 ans après, est représenté vivant dans un épisode de The Mandalorian, comme un antagonisme principal. Un choc pour les fans qui connaissent l'univers Star Wars sur le bout des doigts. Le jeu de cartes Star Wars sorti en 1996 contient quelques cartes Dragon Krayt, dont l'une est intitulée Krayt Dragon Hall, qui fait référence au cri d'Obi-Wan qui effraie les Tusken Raiders dans Un Nouvel Espoir. En fin de compte, le maître Jedi imitait le son du dragon Krayt. J'ai imité le cri de chasse d'un dragon Krayt. Leur imagination a fait le reste et ils ont pris les devants. Fait amusant, George Lucas n'aimait pas l'effet sonore et a essayé plusieurs fois différentes du cri du dragon Krayt. Les livres de référence de Star Wars ont progressivement enrichi l'histoire du dragon Krayt, révélant qu'il existe deux espèces, le Kayan Krayt, plus petit et plus commun, et le plus grand Krayt, plus rare. Selon Star Wars, de Visual Encyclopedia de 2017, leurs corps produisent une toxine appelée venin de Krayt qu'ils pulvérisent sur une créature vivante afin d'en faciliter sa digestion. Leur corps sécrète également des perles rares qui sont notamment utilisées pour la fabrication des sabres laser. Waouh, je suis sous le choc. Jon Favreau nous donne du très lourd pour commencer cette deuxième saison. Ça commence fort avec de l'action dès le début. Les costumes, les effets spéciaux et les décors sont parfaits. Tout est là. Comme dans la première saison, notre Mandalorien livre un magnifique combat qui se solde par une nouvelle mission. Aller sur Tatooine. Bon, je dois avouer que cette planète est très classique. Pas de grosse surprise, mais je ne pense pas qu'elle va trop réapparaître. J'aurais peut-être aimé la laisser de côté pour une fois, mais ce n'est pas grave, vu la suite. On retrouve tout de suite un personnage bien connu, Pelimoto, la mécanicienne qui joue la nourrice pour l'enfant. On retrouve bien l'atmosphère des épisodes précédents. Après ça, une fois une nouvelle ville fait son apparition. Après Mos Eisley et Mos Espa, Mos Pelgo, c'est un très bon ajout à l'univers qui donne une nouvelle facette à la planète. Puis arrive le Marshal. On est tout d'abord très excité par l'armure de Boba Fett et plein de questions se posent. Ça donne vraiment envie de regarder la suite. Le reste est superbe, mais pas une grande prise de risque. Quelques références amusantes, ça et là. Le speeder du Marshal est une partie du podresseur d'Anakin Skywalker, par exemple. Mais il n'y a rien à redire. Le développement est parfait. Les personnages sont bien construits. L'épisode se termine par une grande bataille époustouflante. Enfin, le dragon Krayt fait une apparition en live. Je me suis toujours demandé à quoi cette créature ressemblait. Din Djarin obtient finalement l'armure de Fett, mais une question se pose. Pourquoi tout ça? Après tout ça, mission n'est pas du tout accomplie. Il n'y a pas trouvé d'autres Mandaloriens, donc à quoi va lui servir cette armure? Beaucoup de questions se posent et on ne peut qu'attendre la suite. Mais attendez, est-ce que je n'aurais pas oublié quelque chose? Bien sûr, je sais ce que vous attendez. Boba Fett, ma réaction c'était « Je n'arrive pas à en revenir ». Les rumeurs disaient vrai. Alors, qu'est-ce que ça implique? Eh bien que Fett va jouer un rôle dans la suite, mais quel rôle? Un méchant, un gentil? Après tout, il vient de voir son armure disparaître sous les bras du Mandalorian. Mais à en voir la tête de Temuera Morrison, je me dis que beaucoup de choses vont changer. Boba Fett paraît dépité, presque sans âme.
Le Sarlacc a fait de lui quelqu'un de différent. Je ne pense pas que c'est le chasseur de primes que nous connaissions. Tout a changé pour lui. C'est un homme nouveau. Et voilà, on se termine sur cette fin incroyable. On ressort de l'épisode sans avoir pourquoi toute cette aventure. Mais on comprend après que le seul but était de réintroduire Boba Fett. Je ne peux que me réjouir pour la suite. Tellement de suspense. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de l'épisode 2 de la saison 2. A bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao.